Bonjour à tous. Alors nous commençons aujourd'hui le premier jour du Triduum, jeudi saint. Nous entrons dans le Triduum pascal, les trois jours saints qui n'en forment en réalité qu'un seul et qui vont nous plonger au cœur du mystère pascal, de la mort de Jésus, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Nous chercherons à revivre les derniers moments de la vie du Christ au moment où il les a vécus. Et donc nous allons nous calquer sur le temps de Jésus. Notre temps va être marqué par celui de Jésus. Nous allons vivre à son rythme autant que nous le pourrons. L'Église, dans ces jours saints, commémore le combat suprême entre la lumière et les ténèbres, entre la vie et la mort. À la fois, nous allons à la source de la vie pour nous, et en même temps, il y a un aspect dramatique dans ces 3 jours saints. Alors aujourd'hui, jeudi saint, en principe, nous avons la messe chrismale le jeudi matin, puis le soir, la commémoration de la Sainte Seine, qui se termine par le rappel du combat de Jésus à Gethsémani. La messe chrismale est décalée au mercredi soir pour des raisons pratiques, mais il y a une unité dans ces 3 événements que nous commémorons. Ce que je voudrais simplement dire ce matin, c'est que la messe que nous vivons chaque dimanche et même parfois chaque jour tient sa source dans le mystère pascal. Elle est voulue par Jésus. Voilà, c'est la simple chose que j'aimerais, qu'on puisse s'émerveiller du fait que ce que nous vivons est voulu par le Christ. D'abord, dans une première partie, j'aimerais m'arrêter sur la scène, le dernier repas du Christ, et montrer le lien qu'il y a avec le mystère pascal. Les récits de la scène nous sont accessibles dans les Saintes Écritures, ils sont racontés, mais certainement cette histoire qui nous est racontée est déjà marquée par les premières liturgies chrétiennes. Les Écritures saintes, elles sont marquées par la vie chrétienne de ceux des premiers chrétiens, de ceux qui l'ont vécu. Alors il y a 2 manières de le recevoir. Il y a pour les évangélistes Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, la scène se situe lors du repas pascal, donc le jeudi soir. C'est pour ça qu'on va fêter la scène, qu'on la commémore ce soir. Alors elle précède la mort de Jésus, le vendredi, qui tomberait alors le jour de Pâques. Pour Saint Jean, Pâques tombait cette année le samedi, et donc le dernier repas de Jésus ne serait pas un repas pascal, mais un simple repas festif. Alors il y a donc un débat, mais ce qui est important de voir, c'est que pour tous ces témoins, le contexte de la scène du dernier repas du Christ est un contexte qui nous fait plonger déjà dans le mystère pascal de la mort et de la résurrection de Jésus. Chez Saint Luc, Luc nous dit « Arriva le jour des pains sans levain où il fallait immoler l'agneau pascal. » Alors Jésus envoie faire les préparatifs. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les apôtres et leur dit « J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée dans le royaume de Dieu. » Et c'est là qu'il prend la coupe de vin, qu'il prend le pain qui devient son corps. « Ceci est mon corps livré pour vous », qu'il prend la coupe. « Ceci est mon sang livré pour vous. »
On entre donc dans un registre sacrificiel où le pain devient le corps, où le vin devient le sang de Jésus. Et nous sommes marqués par l'absence de l'agneau dans ce repas pascal. Lors de la fête de Pâques, en principe, les Juifs mangent l'agneau pour faire mémoire de la libération du peuple hébreu alors qu'il était esclave en Égypte. Et Jésus s'offre à nous comme le véritable agneau pascal qui va nous offrir une libération d'un autre type. Alors on voit déjà qu'il y a un lien entre ce dernier repas de Jésus et sa mort. Il offre son corps, mais on offre son corps quand on meurt. On peut dire que Jésus a voulu anticiper sa mort sur la croix en se donnant à ses apôtres dans ce dernier repas. Et chez Saint Jean, Jean nous raconte ce dernier repas à travers le récit du lavement des pieds. Il commence ainsi au chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue, l'heure de passer de ce monde au Père, lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Laver les pieds des personnes est un travail d'esclave. C'est un geste d'accueil qui est très précieux. Quand on a marché longtemps en sandales dans la poussière, les pieds sont sales, les courroies des sandales frottent sur les pieds. Et avoir les pieds lavés, c'est très agréable, c'est un geste d'accueil, mais qui en principe est fait par les esclaves. Et là, c'est Jésus qui s'abaisse. Alors évidemment, Pierre ne comprend pas. Et Jésus lui dit, « Plus tard, tu comprendras. » C'est-à-dire que le geste que Jésus est en train de faire en lavant les pieds de ses apôtres ne pourra être compris que plus tard. Quand ? Après la mort et la résurrection. Et Jésus le dit, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. » Il y a donc quelque chose de notre salut, de notre purification qui est lié à ce geste. On voit qu'il y a un lien entre ce geste de Jésus, cet abaissement, et sa mort sur la croix et sa résurrection, le mystère pascal. Nous sommes marqués par l'humilité du Christ, comme saint Paul l'exprimera dans sa lettre qu'il écrit aux chrétiens de Philippe. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort et la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, etc. Alors on est marqué par l'humilité de Jésus, ça fait un contraste saisissant avec l'orgueil d'Adam. Adam qui s'est pris pour Dieu alors qu'il ne l'était pas, et Jésus qui est Dieu, qui s'abaisse pour se mettre à notre service. Quel contraste! Le pape Benoît XVI citait un témoin, Théodoré de Cire, 5e siècle, qui disait « Étant Dieu, et Dieu par nature, et ayant l'égalité avec Dieu, il n'a pas estimé que ce fût quelque chose de grand, comme le font ceux qui ont reçu de quelque honneur supérieur à leur mérite. Mais sachant ses mérites, il a choisi l'humilité la plus profonde, et il a pris la forme d'un être humain. » Alors une petite parenthèse, nous-mêmes quand nous servons nos frères, parfois nous aimerions que nos services soient en lien avec nos valeurs personnelles. Comme s'il y a des petits services qui ne correspondaient pas aux grandes qualités que j'ai reçues et que donc je ne peux pas exploiter si on ne me demande pas les services à ma hauteur. Je voudrais dire, n'ayons pas peur des petits services quotidiens et cachés, et souvent répétés, et que personne ne voit.
Alors quand ils sont vus, c'est formidable, on a besoin quand même que les autres le voient. Mais regardez le Christ, ce service est très caché, pourtant il est le Fils de Dieu. Nous avons, donc je voulais montrer ici qu'on a un lien entre le dernier repas de Jésus et sa mort et sa résurrection. Jésus anticipe dans ce repas son mystère pascal. C'est le mot qu'il faut retenir ici, c'est le mot anticipation. Pourquoi Jésus fait-il cela? C'est ma deuxième partie. En fait, c'est très simple, c'est parce qu'il est le bon pasteur. Il connaît ses brebis, ça veut dire qu'il sait ce qui est bon pour elles, ses brebis le connaissent, et il donne sa vie pour ses brebis. Il est le bon pasteur. Ça, on comprend bien ce que ça veut dire, parce que moi, une maman qui voit son enfant malade est capable de donner beaucoup d'énergie pour le soutenir. Moi, je suis émerveillé de ce que des parents sont capables d'assumer, de vivre pour leur enfant. Je vois ça ici autour de moi, dans notre paroisse et dans ma propre famille. Je dis, c'est formidable. Mais ça, Jésus fait de même. Ou plutôt, vous faites de même que Jésus. C'est plutôt dans l'autre sens. Il est le bon pasteur, il prend soin de ses brebis et il n'est pas contraint par les événements extérieurs. C'est-à-dire que Jésus sait très bien ce qu'il veut faire et on ne peut pas le faire dévier de son but. Il ne se laisse pas voler sa vie. Il le dit dans ce même chapitre de Saint Jean, justement où Jésus se présente comme le bon pasteur. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. De nombreuses fois où on a voulu mettre la main sur Jésus, on n'a pas pu le faire. Enfin, ils n'ont pas pu le faire. Et même au moment de son arrestation, Saint Jean nous raconte, on vient chercher Jésus, il dit « c'est moi ». Et là, ils reculèrent et tombèrent à terre. De nouveau, il leur demanda « qui cherchez-vous » Ils dirent « Jésus le Nazaréen ». Et puis là, il se livre. En fait, il a tout prévu. Le Christ a tout prévu, même dans les détails de la fin de sa vie. Il savait où serait le petit âne qu'il est allé faire chercher pour entrer de manière triomphale dans Jérusalem. Il sait où est la salle où il va prendre son dernier repas. Il a tout préparé. Jésus pense à l'avenir. Il va donner sa vie uni au Père, mais il a envie que cela se répande, que sa vie puisse se répandre dans le monde, sur chacun de nous. Et il le dit. Je ne vous laisserai pas seul. Il va envoyer l'Esprit Saint. En fait, il agit tel le bon Samaritain. Le bon Samaritain, vous vous rappelez, qui recueille cet homme battu par les brigands et qui va l'amener à l'auberge en disant à l'aubergiste, tiens, voilà, je te donne pour que tu t'occupes de cet homme. Et puis quand je reviendrai, s'il n'y a pas assez, je donnerai ce qui manque. Et les pères de l'Église se sont vus à contempler dans ce bon Samaritain une image de Jésus qui prend soin de nous. Et dans cette auberge, une image de l'Église. Alors voilà pourquoi, dans ce dernier repas, il y a quelque chose qui, pour nous, est source de vie aujourd'hui. Parce que Jésus, il l'a pensé, il l'a désiré pour nous tous. C'est ma troisième partie. Comment est-on passé de la scène, le dernier repas de Jésus, à la messe, à l'Eucharistie? Nous pouvons nous demander comment cet acte
Jésus qui meurt sur la croix et qui ressuscite, comment cet acte nous atteint aujourd'hui? Parce que si c'est qu'une belle histoire du passé, son intérêt est limité. Alors on pourrait dire qu'il nous atteint dans ses effets. C'est un acte du passé, mais qui a des effets qui sont encore bénéfiques pour nous aujourd'hui. Les effets perdurent. Le Christ nous a mérité le salut. Comme dit l'Épître aux Hébreux, par son obéissance, il est devenu cause du salut pour ceux qui croient en lui. Et nous sommes encore aujourd'hui les bénéficiaires de ce que Jésus nous a donné il y a 2000 ans. D'accord. Mais alors, mais où est Jésus? Est-ce qu'il est à côté de moi? Est-ce qu'il est encore à côté de moi aujourd'hui? C'est comme si sa vie me demeurait lointaine. Ça ne suffit pas. Comment m'atteint ce que Jésus a vécu il y a 2000 ans? Il nous atteint parce que la messe est un mémorial. Jésus dit à ses apôtres, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que nous faisons mémoire de ce que Jésus a réalisé. En fait, ça, nous le faisons nous aussi pour ceux que nous aimons. Quand nous aimons quelqu'un et qui se trouve loin, nous cherchons, par un moyen ou un autre, à se trouver en sa présence, à se rappeler, à faire mémoire de cette personne que nous aimons. Et l'amour nous fait développer des trésors pour cela. Moi, j'ai été étonné, lors d'un des derniers Vendée Globe, il y a une famille de marins, ils avaient mis plein de petits cadeaux partout dans le bateau, cachés dans les voiles, cachés je ne sais pas où. Et le marin, au long de sa course, au fur et à mesure qu'il allait dans les recoins de son bateau pour sortir ses voiles, pour faire ses réparations, il trouvait les petits cadeaux de la famille. Alors il se disait, mais il y a quelqu'un qui m'aime, il est peut-être à l'autre bout du monde, mais il est bien présent. J'avais été marqué par une famille de militaires dont le papa partait en opération en Afghanistan. Et cette famille, avant qu'il parte, lui avait offert un calendrier. Et donc régulièrement, il avait des petites cases à ouvrir. Et ses enfants avaient mis des mots, des petits cadeaux aussi. Et donc régulièrement, il se rappelait la proximité de sa famille. Alors ça nous aide à faire mémoire. Mais dans le mémorial juif, il y a plus que simplement se rappeler l'amour que l'autre a pour nous. Pourquoi? Parce qu'on s'appuie sur la fidélité de Dieu, qui ne peut pas se renier lui-même. Dieu a fait des merveilles pour le peuple d'Israël. Et moi, je suis membre de ce peuple, donc Dieu va faire des merveilles pour moi parce qu'il est fidèle. Vous êtes membre de l'Église, Jésus a donné sa vie pour l'Église, il est l'époux de l'Église, il a fait des merveilles pour l'Église, il va faire des merveilles pour vous. Parce que vous êtes membre de ce peuple. Peut-être si vous étiez tout seul, vous pourriez douter de ça. Mais nous sommes membres d'une famille pour laquelle Jésus a donné sa vie. Eh bien, le mémorial, c'est ça. Nous nous appuyons sur la fidélité de Dieu pour son peuple. D'accord. Mais comment cet événement du passé devient présent aujourd'hui? Comment il vient vers moi ou comment moi je viens au pied de la croix et comment je rencontre Jésus ressuscité? Tout ce que Jésus fait en son humanité porte du fruit pour nous, pour notre salut, parce qu'il est Dieu, en vertu de sa divinité. Ce qui fait que pour être mis en contact avec Jésus et avec ce qu'il m'offre, ce contact sera de nature spirituelle, par la foi et par les sacrements de la foi. Et bien ça, c'est l'activité de l'Esprit Saint. Ce qui va faire que ce mémorial va être présent aujourd'hui et que moi je vais être présent au pied de la croix et que je vais rencontrer Jésus ressuscité, ben c'est l'action de l'Esprit Saint. Jean-Paul II disait dans son encyclique sur l'Esprit Saint,
Au sommet de la mission messianique de Jésus, l'Esprit Saint se rend présent au sein du mystère pascal. Il est celui qui doit maintenant continuer l'œuvre salvifique enracinée dans le sacrifice de la croix. Cette œuvre, bien sûr, est confiée par Jésus à des hommes, aux apôtres, à l'Église. Toutefois, en ces hommes et par eux, l'Esprit Saint demeure celui qui réalise cette œuvre salvifique. Numéro 42. Alors nous croyons qu'à chaque messe, dans chaque Eucharistie, Jésus se rend présent par la puissance de l'Esprit Saint. Cela est la conséquence de la puissance de la parole de Jésus. Ceci est mon corps. Saint Ambroise disait au IVe siècle, c'est la parole du Christ qui produit ce sacrement. Quelle est cette parole ? Eh bien, c'est celle par laquelle tout a été fait. Le Seigneur a ordonné le ciel, il a été fait. Le Seigneur a ordonné la terre, elle a été faite. Il a ordonné, toutes les créatures ont été engendrées. Tu vois donc, elle est efficace, la parole du Christ. Et saint Ambroise, de conclure, si donc il y a dans la parole du Seigneur Jésus une si grande force que ce qui n'était pas commence à être, combien est-elle plus efficace pour faire que ce qui était existe et soit changé en autre chose, le pain encore de Jésus. La présence de Jésus dans l'Eucharistie est la conséquence de ce désir de Jésus de vouloir demeurer avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et l'Église n'a rien inventé. On aurait été incapable d'inventer cette affaire. Elle n'a fait que recevoir ce que son Seigneur, Jésus, a voulu lui donner. Cette foi est très solide. Dès les apôtres, Saint Paul, 1 Corinthiens chapitre 11. « Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était livré, prit du pain, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Même après le repas, il prit la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Saint Paul fait le lien, lui aussi, entre le dernier repas de Jésus, la messe, et la mort et résurrection du Christ. Alors cette foi est très solide, elle s'appuie sur les apôtres, elle s'appuie sur les pères de l'Église. Saint Ambroise, que j'ai déjà cité, IVe siècle, tu dis peut-être c'est mon pain ordinaire, mais ce pain est du pain avant les paroles sacramentelles. Dès que survient la consécration, le pain se change en chair du Christ. Tertullien, fin du IIe siècle, nous prenons bien garde qu'il ne tombe rien de notre calice et de notre pain par terre. Eh oui, c'est précieux. Saint Jean Chrysostome, fin IVe siècle, ô combien disent maintenant, je voudrais voir son aspect, sa figure à Jésus, je voudrais voir Jésus. Mais c'est lui-même que tu vois, lui-même que tu touches, lui-même que tu manges dans l'Eucharistie. Saint Jean de Damas, 8e siècle, le corps est vraiment uni à la divinité et c'est le corps qui est né de la Vierge. Mais ce n'est pas comme si le corps qu'il prend redescendait du ciel. C'est le pain et le vin eux-mêmes qui sont transformés dans le corps et le sang de Dieu. Cette foi est solide. Nous la contemplons dans chacune de nos liturgies qui sont belles, dans nos processions eucharistiques, quand on peut encore en faire. Elle est solide parce qu'elle s'appuie sur la foi des martyrs. Je pense au jeune Tarcissus qui préféra mourir plutôt que de libérer le corps de Jésus qu'il portait pour un malade. Il voulut le protéger et il estima que c'était plus précieux que sa propre vie.
Je pense à Monseigneur Van Thuam dans les geôles du Viet Minh, des communistes, qui célébrait la messe de manière très humble, avec les moyens du bord, même dans sa propre main. Je pense à tous ces prêtres en camp de concentration, avant qu'ils soient réunis dans le camp de Dachau, ils étaient disséminés dans tous les camps. Et alors quand on lit les histoires des camps, c'est incroyable. Les trésors qu'on a développés pour pouvoir dire la messe, que Jésus Eucharistie soit donné, qu'ils puissent être présents dans les camps, au risque de leur vie. Beaucoup de martyrs ont montré la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Je pense aussi, cette foi, elle est confirmée par les saints qui nous ont édifiés par leur charité. Mère Teresa refusait d'installer ses sœurs dans un lieu si l'évêque n'avait pas préalablement autorisé que le Saint-Sacrement y soit présent au tabernacle, que Jésus y soit présent. Le père Damien disait que son service auprès des lépreux aurait été invivable sans la présence de Jésus Eucharistie. Cette foi est puissante. Et l'Église le redit sans cesse. Vatican II, notre Sauveur à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'il vienne. Et en outre, pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ lui-même est mangé. L'âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné. Et les papes le rappellent sans cesse. Alors la messe que nous vivons fait partie de l'œuvre de Jésus. Elle fait partie de la vie de Jésus. Quand vous vivez la messe, vous vivez avec Jésus. La messe fait partie de la vie de Jésus. Elle ne vient rien ajouter à ce que Jésus a vécu. Saint Pierre Julien Aymar le dira à sa manière. En consacrant l'Eucharistie, Jésus voyait comme présent tous les communions à venir. Il fixait le nombre d'hosties que les prêtres consacreraient pour chacun de nous comme la provision de notre voyage vers le ciel. Manière imagée, mais on comprend. En fait, Jésus, lors de son dernier repas, pensait à sa mort et à sa résurrection, et déjà il y avait dans son cœur ce qu'il nous donnerait à chaque messe. Alors vous me direz, quand même, entre ce qu'on dit de la scène et l'Eucharistie, il y a des différences. Alors il est vrai que la forme n'est pas la même. Nous ne sommes pas couchés pour la messe, comme l'étaient les apôtres lors du dernier repas de Jésus. Les calices que nous employons sont d'une matière noble et peut-être éloignée de la simplicité du dernier repas de Jésus. Cela n'est pas étonnant, parce que quand Jésus demande à ses apôtres de faire cela en mémoire de moi, il n'est pas en train de dire « vous devez recopier » ce que je viens de faire à l'identique. En fait, il est en train de nous expliquer qu'il nous faut refaire ce geste qui nous fait entrer dans son mystère pascal, dans sa mort et sa résurrection. La Pâque était célébrée de manière annuelle. Et nous rappelons chaque année la Sainte Seine de manière annuelle. Mais donc ça ne suffit pas pour trouver la source de nos messes dominicales. Il faut aussi voir que l'Eucharistie est liée au jour du Seigneur. C'est ainsi que très tôt,
les chrétiens ont appelé le dimanche. On le voit dans l'Apocalypse, puis dans des textes du 1er siècle. Et le dimanche, nous nous rappelons, depuis l'origine, les premières rencontres de Jésus ressuscité. Nous rappelons les premiers témoins de la résurrection de Jésus. Ce qui fait que le geste que Jésus fait lors de la dernière scène prend une nouvelle signification. Il devient aussi le lieu de la rencontre avec le Christ qui est ressuscité. Et puis dans un troisième temps, l'Eucharistie va se séparer de la forme du repas. On abandonne la notion de repas pour celle d'Eucharistie, qui devient une participation à l'action de grâce de Jésus. Ça devient le lieu où nous sommes mis en communion avec le Père. On en arrive donc à voir combien ce que nous vivons à chaque messe est un don de Jésus, qui vient de la dernière scène, qui nous rappelle sa mort et sa résurrection, et puis dans lequel Jésus se rend présent à nous. Alors qu'il institue ce sacrement, Jésus institue aussi un sacerdoce nouveau, les prêtres que nous sommes. Et que fait le prêtre à la messe? Quelle est sa mission? C'est simplement de poursuivre l'œuvre de rédemption, de poursuivre ce que Jésus, d'étendre, d'actualiser ce que Jésus a vécu. Alors ça, c'est étonnant. Le prêtre, quand il célèbre la messe, célèbre en la personne du Christ. Je dis avec mes propres mots, ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est pourtant celui de Jésus, mais c'est mes mots, parce que je reprends ceux du Christ. Ce qui fait que, en fait, Jésus se sert de son prêtre de deux manières. Donc Jésus vient présenter au Père les misères de tous les hommes pour les racheter de leurs péchés. Et ça passe par le prêtre. Mais Jésus reçoit aussi du prêtre dans chaque messe les prières des hommes et il vient les valoriser. Ça, c'est le mystère du sacerdoce. C'est étonnant parce que le prêtre est un homme pauvre, comme les autres, mais Jésus l'a voulu ainsi. Ce qui fait que l'Eucharistie est ce que le prêtre a de meilleur à offrir. Il y a bien sûr nos qualités humaines, et s'il y a quelque générosité en nous, vous pourrez en bénéficier. Mais lors de la communion, vous recevez de nos mains ou des mains des ministres extraordinaires qui en ont reçu la délégation, vous recevrez Jésus lui-même. Alors il y a bien de choses que nous pourrions donner, même la guérison. C'est des charismes qui sont parfois donnés. Ainsi Saint Pierre disait au boiteux de la belle porte, de l'argent et de l'or, je n'en ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Le Nazaréen marche. Et le gars se met à marcher. Cela est bon, c'est un don de Dieu. Mais ça reste un don de Dieu. Or, dans l'Eucharistie, nous recevons Dieu lui-même. C'est la source des dons. C'est beaucoup plus que n'importe quel don. Ce qui fait que le prêtre peut être bien pauvre,
ou avoir de grandes qualités humaines, ça ne change rien au fait que le plus grand don qu'il puisse vous faire, c'est Jésus dans l'Eucharistie. C'était le désir de Don Bosco, par exemple. Il a beaucoup... il s'est occupé des orphelins de Turin. Personne ne voulait s'en charger, même les institutions civiles. Et il s'est beaucoup dépensé pour leur offrir un toit, pour les nourrir, pour les former. Et la providence divine a porté son œuvre. Mais en fait, ce qui tenait le plus à cœur à Don Bosco, c'était de préparer ses enfants à leur communion. Et c'est frappant de voir ça dans son œuvre quand vous allez à Turin. Au fur et à mesure que l'œuvre a grandi, la chapelle a grandi. Alors il a agrandi la petite chapelle du départ, puis il a construit une plus grande, puis une église, et puis enfin une basilique monumentale. Ben, tout ça, c'est parce qu'il avait le désir au cœur que Jésus Eucharistie puisse être reçu par ses enfants. Alors, quelle attitude avoir pour cette journée du Jeudi Saint? Première attitude, une gratitude pour le sacerdoce. C'est d'ailleurs la fête des prêtres aujourd'hui. Alors on reçoit souvent des petits SMS, on est bombardé de SMS. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais, mais enfin c'est assez agréable en fait. Gratitude pour le sacerdoce. On a de la chance d'être prêtre. C'est la beauté de notre vie, de pouvoir rendre Jésus présent. La deuxième attitude, c'est la foi en l'Eucharistie. C'est ce que j'ai essayé de réveiller de manière un peu maladroite et limitée dans cet enseignement. La foi en l'Eucharistie. Ici, dans notre paroisse, on est attaché à la messe. Certains y sont très attachés et c'est formidable. Mais c'est un mystère que nous pouvons tout de même approfondir. À chaque fois que je monte l'hostie en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », je pense à ma propre vocation, parce que c'est Jean-Baptiste qui monte l'agneau de Dieu. Mais en fait, je pense à tous les habitants du Pont du Las et de nos quartiers. Et j'aurais envie de leur montrer l'agneau de Dieu qui est capable d'enlever leurs péchés. C'est un bout de pain, mais c'est plus du pain. C'est Jésus lui-même. La foi en l'Eucharistie. L'Eucharistie contient en elle notre salut. La rencontre de Jésus. Troisième attitude, sortir de notre léthargie, de notre endormissement. Ça, c'est Gethsémani. Jésus demande à ses apôtres, aux trois qu'il a choisis, de demeurer et de veiller. Demeurez ici et veillez avec moi. Et ils n'y arrivent pas. Même pas, ils tiennent même pas 1 heure. Alors, j'imagine que Jésus était triste de cela parce qu'au départ, il a choisi ses apôtres pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher. Et voilà que ces compagnons qu'il a choisis dorment. Et Jésus de répondre, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Le Christ voit qu'il y a un combat qui se joue ici entre la ténèbre et la lumière. Alors il faut que nous soyons bien conscients de cela. Le pape Benoît XVI, dans une de ses causeries sur le Triduum pascal, nous invitait en 2011 à sortir de notre sommeil.
qu'est-ce que c'est cette somnolence? Et il expliquait, c'est le manque de sensibilité de l'âme pour le pouvoir du mal. Et il continuait, c'est aussi et d'abord un manque de sensibilité pour Dieu. L'adoration nocturne du jeudi saint, la vigilance avec le Seigneur, devrait être précisément le moment pour nous faire réfléchir sur la somnolence des disciples, des apôtres et de nous-mêmes qui ne voyons pas, qui ne voulons pas voir toute la force du mal et que nous ne voulons pas entrer dans sa passion pour le bien, pour la présence de Dieu dans le monde, pour l'amour du prochain et de Dieu. J'ai un ami, il termine tous ses mails avec cette petite phrase « Le mal triomphe de l'inaction des gens de bien ». Je ne sais pas d'où ça vient. Les gens de bien dorment et ils laissent des personnes qui ont du mal dans leur cœur agir. Alors ce soir, ce sera le moment de se réveiller, de prendre conscience du mal qui est autour de nous et en nous parfois, et de prendre conscience de la présence de Dieu qui veut guérir cela et qui le guérit. Dernière attitude, adhérer à la volonté du Père avec Jésus. Dire oui au Père. Et concrètement, cela signifie d'être heureux de vivre ce que nous vivons à notre époque. Notre culture chrétienne se fait petit à petit pousser vers l'extérieur, c'est l'impression que parfois ça me donne. On a l'impression comme si on était en trop en étant chrétien. C'est une impression qui n'est pas juste. Mais Jésus l'a vécu avant nous, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Et saint François s'écriait « L'amour n'est pas aimé ». Nous sommes ici pour être avec Jésus, pour poursuivre son œuvre, adhérer à la volonté du Père, être heureux de vivre ce que nous vivons, d'être de notre époque. Enfin, le silence et la prière. Voilà, Seigneur, sois béni, nous te rendons grâce pour tous les trésors de tout ce que tu as inventé qui nous permet aujourd'hui de te recevoir. Merci pour ce dernier repas dans lequel tu inventes la messe, le sacerdoce de la nouvelle alliance. Merci pour chaque Eucharistie que nous avons vécue, qui nous font revivre ta croix et ta résurrection, qui nous permettent de t'en rencontrer. Amen.